Bonsoir, chers professeurs, chers élèves et particuliers. Et je viens de présenter une nouvelle vidéo. Donc, nouvelle vidéo, ça, comme vous voyez, c'est texte modèle 2024 physique. Donc, c'est pour les élèves de SMPSVT. Ou d'accord, nous allons essayer, n'est-ce pas ça, prendre faire ça et puis nous prendre et nous essayer et résoudre faire. Et mais par contre, on a fait la partie. Et première partie, deuxième partie, pas bien comme ça, examen divisé. Par contre, donc, n'a demandé chaque mon attention parce que c'est aussi moi au bail feuille très souvent, on peut faire examen au bail les gens. Donc, le salaire, on fait le comme ça. Donc, pour au bénéfice de l'élève, ou encore des élèves, donc ça va passer, nous obligés résoudre, comprendre faire là et résoudre faire là, juste pour l'élève là capable et joindre plus facilité pour le travail dans l'examen. D'accord? Comme nous te dit déjà, donc, dans le jour ça, d'accord, nous avons 3 jours, donc activité nous font camper, donc nous obligés et n'est-ce pas ça, profiter de ça. Donc de hier à jeudi et puis demain, on a profité, mais dès lundi, on a pas commencé. D'accord? Mais par contre, qui ça n'a dit? Donc, des professeurs qui toujours parlent avec nous concernant mécanique et plus correctement non, qui est disponible. Et donc, si vous avez plus d'informations, qu'à toujours écrire nous sur 44 79 98 et puis n'a fait un document ça, d'accord, pour capable travailler, alors pour capable travailler année cap venir, d'accord, c'est-à-dire on parle de l'année académique 2024-2025, a dit pour tout restant pour faire l'enseignement. Ou d'accord, pas bien, il y a un document comme ça, donc tout restant pour faire l'enseignement, donc là, toujours facilité dans le cours mécanique que va faire. D'accord? Passons à la correction de la première partie. La première partie, c'est qui s'allait nous dire division sous partie. Donc, première sous-partie que nous avons, c'est transcrire les phrases suivantes en complétant convenablement. Elle dit, nous allons compléter. Et, et 1. Dans la région centrale de solénoïde, le champ magnétique est petit point. Les lignes de champ sont des petits points. Nous pas perdre du temps dans ça parce que ça, le plus souvent, c'est le son que oui avec l'explication du professeur. Donc, si vous pas l'explication du professeur là, avec ou pas étudier, donc ça, on a bien du mal pour faire, vous comprenez? Et dans la région centrale de solénoïde, le champ magnétique est uniforme. D'accord? Et les lignes de champ sont des lignes qui sont qui sont parallèles. Ce sont des lignes de champ qui sont parallèles. Autrement dit, les lignes de champ sont des lignes parallèles. D'accord? 2. La quantité d'électricité induite est proportionnelle à la petit point, mais elle est indépendante de la petit point du flux inducteur. Sous baguette, nous ne pouvons pas faire compléter ça, non? Et la quantité d'électricité induite est proportionnelle à quoi? Elle est proportionnelle à la variation du flux magnétique. D'accord? Donc c'est ça, elle est proportionnelle à la variation du flux magnétique, mais elle est indépendante de la direction du flux inducteur. Donc c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord, et chers élèves? Et troisième question, c'est quoi? On dit au cours de ça, petit point, un condensateur emmagasine de l'énergie qu'il restitue lors de ça, petit point. Alors, parce que répondez pour au cours de ça, donc la paille de condensateur ici, au cours de sa charge, d'accord? Un condensateur emmagasine, ouais, au cours de sa charge, un condensateur emmagasine de l'énergie qu'il restitue lors de sa décharge. Est-ce que d'accord? Quatrième question, c'est qui ça lit? L'amplitude du courant alternatif est la plus atteinte par le courant au cours d'une petit point. D'accord? L'amplitude du courant alternatif est la plus grande valeur atteinte par le courant alternatif au cours de quoi? Au cours d'une période. Donc c'est ça. C'est ça, chers élèves. Cinquième question pour nous finir avec ça, avec compléter yo. Donc c'est qui ça lit? Dit dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc n'oubliez pas le mouvement rectiligne uniformément accéléré. La valeur du vecteur vitesse est petit point, mais celle du vecteur accélération est petit point. Pas bien ça, professeur l'a dit faut qu'on ait. À chaque fois que professeur l'a fin expliquer, il fin définir mouvement rectiligne uniformément accéléré ba ou, après ça nous met ça pour kembe. Dis-moi ti. Ah bien oui, dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré, la valeur du vecteur vitesse est quoi? Varie.
la vitesse varie. La valeur du vecteur vitesse varie, mais celle du vecteur accélération, comment lié lui-même, est constante. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, pour compléter, on est censé finir là. Donc, il y a 5 complétés. D'accord? Et lorsque nous faisons 4 fois 5 combien de balles, il va 20. Donc, il dit chaque question, c'est sur 4 points qui ont été. Donc, lorsque nous faisons 20 divisé par 5, donc ça donne exactement 4. Donc, ça veut dire là, nous avons fait 20 points. Maintenant, je vais continuer avec la première partie. On continue avec la première partie. Donc, qui c'est deuxième sous-partie que nous gagnons, qui s'allie lui-même, c'est traiter les questions suivantes. Et des questions nous gagnons là-dedans. Nous allons essayer de faire ça rapide. Wesh, qui ça nous dit? Traiter les deux questions suivantes sur 20 points. Elle dit chaque sur 10-10. Est-ce que vous êtes d'accord, chers élèves? Qui ça nous gagne? Maintenant, nous dit Maritza, élève de secondaire 4, dispose de 3 condensateurs de capacité respective C1, C2, C3 qu'elle décide d'associer en série aux bornes d'une tension continue U. Petit a, quelle relation existe-t-il entre les charges Q1, Q2 et Q3 prises par les condensateurs de capacité respective C1, C2 et C3? Petit b, écrit la formule permettant de calculer la capacité du condensateur équivalente à l'association. Écoute bien. Là, il parle de Maritza. Donc, je crois, c'est ça, Maritza. Excuse-moi, bon, faut regarder feu là pour m'essayer de vérifier ça. Est-ce qu'on est taper mon sorte de rapidité? Et ça m'a suivi. Ça m'a suivi. Ok, et ça m'a suivi. Je vais faire l'autre petite correction après. Et Maritza, élève de secondaire 4, dispose de 3 condensateurs de capacité respective distincts C1, C2, C3 qu'elle décide d'associer en série aux bornes d'une tension continue. Mes amis, écoute bien. Écoute bien. Le plus souvent, dans ce genre de questions, ça, élèves qu'on gagne du mal pour répondre à ça. Pour ça, parce que élèves sont plus habitués avec chiffres. Là, on pas bon chiffre là, non? Mais on peut le faire effectivement, ça professionnel te fait dans le cours là. Ou d'accord? Donc c'est comme si Maritza, comme élève secondaire 4, qui ça le fait, li associé encore disposer 3 condensateurs, li météo en série. Li associé en série aux bornes d'une source de tension continue que nous relais U. Maintenant, qui ça dit? Nous dit nous quelle relation existe entre les charges Q1, Q2 et Q3? Elle dit nous prenons une relation qui existe entre Q1 et Q2 et Q3. Elle dit lorsqu'on a 3 condensateurs, lorsqu'on a un nombre de condensateurs placés ou encore associés en série, qui soit de connaître? Qui ça professionnel t'explique? Mais premier professionnel t'explique comme correction. Correction. Premier ça professionnel t'explique dit lorsqu'on a 3 condensateurs placés ou associés en série, qui ça le dit? Lido 1, lorsque les condensateurs sont associés en série, la charge Q, qui c'est grand Q, qui c'est la charge totale, sur chaque des condensateurs est la même. Ou d'accord? Et d'accord? Elle dit charge au même. Ça veut dire la charge au borne du premier condensateur qui a une capacité C1 est égale à la charge du deuxième condensateur au borne du deuxième condensateur est égale à la charge au borne du troisième condensateur. Est-ce que vous êtes d'accord, chers élèves? Ça l'écrit là. Et ça fait nous dire, lorsque les condensateurs sont associés en série, la charge Q sur chacun d'eux est la même. C'est-à-dire, ça veut dire pour nous. Mais ça veut dire Q1 égale à Q2 égale à Q3 égale avec Q total. Et ça, pour vous expliquer. Ça, au moins, pour faire, pour faire calcul, il y a pour la relation qui existe entre les charges. Est-ce que vous êtes d'accord, chers élèves? Oui, c'est ça seulement au témoin de petit b. Donc, c'était moi de l'explication. D'abord, plus explication parce que nous, essayons aussi élèves, yo pas parlé sur tout modèle exercice ça yo, et puis deuxièmement, yo pas parlé explication. Depuis yo expliquer, tête élève yo fait au B. Écrit la formule permettant de calculer la capacité du condensateur équivalente à l'association. Écoute bien. On a une association de 3 condensateurs associés en série, ou placés en série. Est-ce que vous voyez? Donc, si on a 3 condensateurs associés en série au bornes d'une tension continue U, ça passe, on vous demande, n'est-ce pas ça, d'écrire, et pas de calculer, non,
décrire la formule permettant de calculer la capacité du condensateur. Donc tout ça, c'est ça professeur a demandé pour Kembe. L'elfine fait courant, l'elfine introduit courant, le monde pour Kembe ça. Qui ça nous dit? Lorsque les condensateurs, lorsqu'on a ici, on a 3 condensateurs, sont associés en série, la formule permettant de calculer la capacité équivalente est donc, de l'association est donc, puisqu'on a 3 condensateurs, voici la formule qui permet de calculer, n'est-ce pas ça, la capacité équivalente de ces 3 condensateurs. Associés, comment? En série. C'est ça. 1 sur sec, ouais, c'est qui c'est capacité équivalente, égale à 1 sur capacité du premier condensateur, plus 1 sur capacité du deuxième condensateur, plus 1 sur capacité du troisième condensateur associés. Alors, ces 3 condensateurs sont associés encore en série. Donc là, nous finissons. Ça a fini. Et pas ça, donc jusqu'à présent, ça c'est explication du professeur. Après ça, le domaine ça pour Kembe. Ou d'accord? Troisièmement, et là, je mets Marisa, parce que là, je dit faut mettre L. Donc, c'est après, on est habituellement, ça nous fait nous tout copier. Après ça, pour nous faire plus rapidité. Ça fait nous copier ça, nous te porter là, mais n'oubliez pas changer Marisa. Donc, ici, c'est Henri. Henri, là. D'accord? Henri, et ça fait me dire, bon, je faire examen pour moi. Henri, élève de secondaire 4, enroule quelques spires de fil de cuivre autour d'un noyau de fer doux. Il relie ensuite les extrémités du fil aux bornes d'une pile. Regardez bien, il constate dès lors que le noyau acquiert la propriété d'attirer des petits clous. Maintenant, petit ça veut dire, quel est ce dispositif que Henri vient de fabriquer? Petit B, fait un schéma. Non, même qu'on a dit, puis écrire la formule permettant de calculer la force portante du dispositif. Mes amis, élèves, c'est une bataille, parce que là, au moins, tout chapitre honnête. Au moins, ou par contre, côté physique, l'absolu, surtout pour question ça. Ou par contre, côté l'absolu, faut entendre l'explication du professeur et faut travailler et en plus, faut qu'il y ait des formules, faut mémoriser les formules. Maintenant, regardez bien. Là, on parle de dispositif, mais pourquoi vous voulez d'où qui ça exactement? On parle de dispositif. Donc, et ça fait, on parle de dispositif. Mais qui ça veut dire? Là, ça il faut rappeler de ça parler. On parle de un noyau de fer doux. Sous noyau de fer doux, ça que ça va faire, nous avons un enroulement de spire de fil de cuivre. Vous entendez bien? Hein? Ou pas qui ça rappelle? Ou bien que ça rappelle? Ça vous, n'est-ce pas ça? Ça rappelle à ça que nous relais électroaimant. Pour que ça soit électroaimant? Parce que l'électroaimant qui s'allie, c'est un dispositif qui gagne un noyau de fer doux autour duquel s'enroule des spires conductrices où l'on peut faire passer un courant électrique. C'est ça l'électroaimant. Mais regardez bien que ça vous dit. Yo prend qui ça noyau de fer doux. Ça vous fait sous lui, ça vous fait, yo enroulé, t'as le schéma, yo enroulé de quelques spires de fil de cuivre. Et ça fait là, comme première question qui ça au mando, ou même sous pas toute l'explication du professeur, ou t'as dit, mes amis, de qui ça parle là? Puisque vous parlez de fer d'eau, yo prend fer d'eau, ça vous fait, yo enroulé de spires de spires d'un fil de cuivre. Que ça va passer, dispositif ça n'a pas là, li pas l'autre que yon électroaimant. Et ça fait, on répondre à la première question posée. Correction, nous dit le dispositif que Henri vient de fabriquer est un électroaimant. Pourquoi c'est un électroaimant? Je vais dire ça encore là parce que on appelle électroaimant, c'est tout dispositif composant un noyau de fer doux autour duquel s'enroulent des spires conductrices où l'on peut faire passer, n'est-ce pas ça, un courant électrique. Ou d'accord? Maintenant, je vais parler de courant là, parce que là, je dis, on relie ensuite les extrémités du fil aux bornes d'une pile. Ouais, là, il y a courant. Parce que si je prends extrémité fil, n'est-ce pas ça, qui est dans l'électroaimant, au moins relié avec aux bornes d'une pile, ça veut dire dans bonne plus avec bonne moi si dans pile là, il y a courant. Et bien, puisque il y a courant, on va attendre ça qui va le passer. Ou d'accord? Donc, il s'agit donc d'un électroaimant. Est-ce que vous êtes d'accord, chers élèves? Est-ce que vous êtes d'accord? Aussitôt que Henri, n'est-ce pas ça, ça le fait, li relier extrémité fil au bornes d'une pile, ça va passer. Il constate dès lors que le noyau acquiert la propriété d'attirer des petits clous. Ou d'accord? Avait dit, ça que nous relions
noyau qui ça gagne en B li vinn une propriété qui est extrêmement importante qui propriété li en B ou après la attirer. Ça veut dire à chaque fois mon petit clou, me rapprocher, ça qu'a fait li attirer. Me rapprocher, li attirer. Alors là, nous parler de des clous. Ou ça Abdullah, nous parler de clous. C'est juste pour élève là capable comprendre. Vous comprenez, c'est juste pour élève là capable comprendre ça n'a pas parlé là. Ou d'accord? C'est juste pour élève là capable comprendre ça n'a pas parlé là. Est-ce que vous comprenez, chers élèves? C'est juste pour capable comprendre qui fait nous parler ici de qui ça? Nous parler de qui ça? Nous parler de petit clou. Ou d'accord? Nous parler de petit clou. Ou d'accord? Eh bien, qui ça nous capable expliquer en plus? Qui ça nous capable dire en plus? Hein? Eh bien, là, il y a un champ qui crée. Eh bien, une fois que moi prends noyau de faire ça, moi enroule de spire de fil de cuve là, ou d'accord, et puis ça en fait encore, lier extrémité fil ça avec les bonnes aux bonnes d'une pile, et bien ça va passer, il y a rapidement, n'est-ce pas ça, la création d'un champ appelé un champ magnétique. Ou d'accord, donc qui ça vient faire, puisqu'il y a la création de champ magnétique, et bien ça va passer, et bien noyau de fer d'eau là, ça va permettre de gagner comme capacité pour attirer, n'est-ce pas ça, des objets. Par exemple, dans le cas nous parlons là, on a parlé de qui ça, on a parlé de clous. Alors, on a plus parlé de qui ça, des objets ferromagnétiques. Ou d'accord? On a parlé plus des objets ferromagnétiques. Oui, par exemple, clou nous prend là. Ok? Donc, qui ça? Deuxième question, c'est que ça veut dire faire un schéma. Donc, voici le schéma. Donc, voici le schéma. Là, moi, je fais un schéma en perspective. D'accord? Donc, m'expliquer ça, me dire, moi, je fais un schéma en perspective. Elle dit ça, m'écrit là, ouais, de qui ça m'a parlé. Ou est ça son électroaimant, ou est ça c'est que ça c'est une pile que moi lié. Moi prend, ou ça dit, il relie ensuite les extrémités du fil. Côté, ça c'est première extrémité fil, deuxième extrémité. D'accord? Les extrémités qui ça me fait en B, qui ça le fait, li relier avec qui ça aux bornes d'une pile. Voici les bornes de la pile. D'accord? Moi relier. Ou d'accord? Je fais exactement ça, je te dis. Après, je fais schéma ça, je dis pour écrire formule qui permet de calculer la force portante du dispositif. Pas bien que aimant ça me choisir, pas bien, il existe deux types d'électroaimants. Il existe deux types d'électroaimants. Donc, électroaimant bipolaire et électroaimant unipolaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Étant donné que vous n'avez pas précisé l'exercice là, si son aimant et si son électroaimant bipolaire ou bien unipolaire, là, moi, fais choix d'un électroaimant bipolaire qui c'est un aimant en U, autrement dit, à fer à cheval. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui ça lié? Puisque c'est un aimant en U, comment peut-on, n'est-ce pas ça, écrire la formule permettant de calculer, n'est-ce pas ça, la force potente du dispositif appelé électroaimant bipolaire? Donc, qui ça nous dit? Nous dit, puisque le noyau d'électroaimant a la forme en U, ou bien forme, nous dit, yo ba qui plus facile, nous dit qu'on a une forme de fer à cheval, ou d'accord? La force portante devient, ok, F égale 10 exposant 7 que multiplie induction magnétique au carré fois la surface divisé par 8pi. Mais par contre, étant donné que aimant ça nous là son aimant bipolaire, que nous l'aimant, aimant fait partie de l'aimant bipolaire. Donc dans ce cas, donc pour trouver S, qu'est-ce qu'on doit faire? On va multiplier S1 par 2. Qui ça S1 représenté? S1 lui-même c'est surface de contact de l'armature avec l'un des pôles. D'accord? Donc c'est surface de contact de l'armature avec l'un des pôles. Donc ici c'est là on a parlé de armature là, mais armature là ici. D'accord? Armature là ici, donc ça c'est enroulement de fil là. Alors ça c'est noyau. Ouais, ça c'est noyau. D'accord? Donc on va arrêter encore, non? Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Pour que ça me fini. Et comme ça c'est parce que tu allais me préparer vidéo, moi pas de temps ouais troisième sous-partie qui c'est la première partie. D'accord? Donc moi c'est ma poêle et puis m'a tout fait deuxième partie en finir ça. D'accord? On arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, chers élèves, chers professeurs. À très bientôt.